demande touristique mondiale est maintenant hyper segmentée et les tours opérateurs l'ont très bien compris, puisque vous avez des tours opérateurs généralistes et beaucoup de tours opérateurs spécialistes. Et nous, de notre côté, nous devons faire la même chose. La diversification, bien sûr, permet l'étalement de la saison touristique, donc des activités de toute l'année, et également défendre l'activité à toutes les régions et les territoires. Bien sûr, c'est une valeur ajoutée en devise pour la destination. Malheureusement, en Tunisie, la diversification n'a jamais vraiment été prise réellement au sérieux, avec une stratégie, un plan d'action, etc. Donc on a toujours considéré que la diversification touristique, elle est victime de la théorie de la cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'est le tourisme balnéaire de masse, et la cerise, c'est la diversification. Alors que, si je cite quelques exemples, les cerises, la diversité, c'est une plus-value pour la destination. Un seul exemple, par exemple, la Tunisie, vous le savez, en tourisme médical, c'est un secteur qui s'est développé de façon spontanée. Nous avons 400 000 patients étrangers, 90% bien sûr Algérie, Libye, 10% Afrique, Europe. La dépense moyenne d'un touriste médical, c'est 3 000 euros. 3 000 euros multipliés par 400 000, donc je vous laisse imaginer la plus-value. Donc, il faut dire que l'État, les institutions, il y a eu une volonté politique institutionnelle de diversifier. Puisque l'État a encouragé, par exemple, le développement de la thalassothérapie avec les hôteliers, le thermalisme, le golf, le tourisme d'affaires, surtout les centres de congrès, la plaisance en construisant des ports de plaisance, les croisières, le tourisme culturel, donc une multitude de musées. L'écotourisme, nous avons une dizaine de parcs nationaux de grande qualité, mais malheureusement tous ces produits souffrent de certaines défaillances et un manque de développement. Mais il y a également une grande diversification par l'initiative privée. Des centres de plongée sous-marine, l'hébergement alternatif en pleine croissance, etc. Donc je viens au marché français et axé sur deux points principaux. 2 minutes, s'il vous plaît. 2 minutes, je vais finir par ça. Donc pour le marché français, certes, tout le monde a confirmé qu'il y a un début de reprise. Moi, je vais insister sur deux points. Il faut que cette reprise, bien sûr, elle doit être soutenue, mais en agissant sur deux éléments. D'abord, avec la crise qu'on a connue depuis 7 ans, il y a certaines défaillances au niveau de notre produit. Donc il faut corriger les défaillances au niveau du transport aérien, surtout avec le transporteur national, des défaillances au niveau... Il a vu venir, il est parti. Au niveau de l'hébergement, vous savez que beaucoup d'hôtels ont beaucoup souffert depuis la Révolution, donc ils ont du mal à se refinancer, donc rajeunir, transformer, donc corriger. Au niveau du transport terrestre, même les réceptifs, les agences réceptives ont eu du mal à investir, renouveler leur parc véhicules, que ce soit autobus, etc., la qualité des services, etc. Et on faut corriger donc le produit, se préparer pour 2018, mais en même temps, au niveau de la communication, il faut avoir une communication agressive. Donc on est tous d'accord qu'en France, il y a un grand problème d'image au niveau du consommateur, du client, mais surtout également au niveau même du réseau de vente, l'agent de voyage. C'est vraiment dommage parfois, bon, je l'entends, je n'ai pas fait un sondage détaillé, mais on l'entend souvent, le client casse la porte de l'agence de voyage, veut aller en Tunisie, et parfois il est dissuadé par l'agent de voyage. Donc l'action de communication que je préconise par l'Office du tourisme tunisien, c'est vraiment faire un travail prioritaire sur le réseau de vente, agence de voyage, intégré, donc tout le réseau, je pense qu'il y a environ 5000 agences de voyage. Donc il faut faire toute une campagne d'emailing, de contact direct. Et bien sûr, donc il faut le consolider et bien sûr corriger l'image au niveau du grand public. Et je pense, j'ai une pensée...